C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'information. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Après une période d'incertitude, Papi Montezolo reprend officiellement les commandes de l'organe délibérant du Congo central, un retour acté après l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Quel impact pour la stabilité politique de la province? Élément de réponse dans ces journaux. Urgence environnementale, les bonobos envoient des disparitions en RDC avec seulement 20 000 individus restants. Les défis de la survie reposent désormais sur la prise en charge complexe des orphelins. Enquête dans ce journal sur une espèce endémique menacée. Mondial 2026, halte aux rumeurs sur le billet gratuit pour la rencontre RDC-Portugal à Houston. Pas de gratuité, mais un quota spécial pour le public congolais. La FIFA réserve 5 000 places aux supporters des Léopards. Le précieux sésame sera obtenu via la FECOFA. Crise sécuritaire dans l'est de la RDC, entre dialogue et sanctions. Le débat est relancé après la dernière sortie médiatique d'Emmanuel Macron. Après que Washington multiplie la pression sur le Rwanda, la France, elle, choisit une autre voie. Le chef de l'État français appelle à un sommet entre Kinshasa et Kigali, écartant fermement toute mesure punitive immédiate contre le régime de Paul Kagame. Emmanuel Macron a affirmé cette position lors de l'entretien accordé à TV5 Monde en marge du sommet Africa Forward. On l'écoute. Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes, avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait de toutes les forces. D'ailleurs, elles ne sont pas que rwandaises, qui sont présentes sur le sol congolais. 2. Reprise du dialogue politique en RDC, avec le M23, ce qui était d'ailleurs piloté par l'Angola. 3. Reprise du contrôle aussi par la RDC à l'est du pays, avec tout le travail qui est à faire sur les FDLR. Et 4. Lutte de tous, conjointe, contre les forces terroristes qui viennent menacer, pas simplement la RDC, mais tous les pays de la région. Et donc dans ce cadre-là, je crois plus dans cette période à la reprise d'un dialogue efficace, ce à quoi je pousse les deux présidents, et à remettre les médiations tout autour de la table pour pouvoir avancer sur un projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Et donc il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix, si on est honnête. Bon, donc c'est aussi, il faut qu'on fasse collectivement attention. Donc que les États-Unis s'engagent, c'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Et c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, et les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques aussi sur l'est de la RDC. Pendant ces temps, le FARDC maintient la discipline et le contact avec la base. Dans le cadre de ses missions régaliennes, le commandant de la 33e région militaire, le général de la brigade Fabien Dounia Kachindi, multiplie le patrouille pédestre et les descentes des terrains dans sa juridiction entre évaluation des opérations à Fizi ou Ouvira et rappel à la stricte discipline militaire. L'officier général mise sur une présence de proximité. L'objectif est double, s'assurer de l'effectivité des troupes face au mouvement rebelle et consolider les liens de confiance avec sa population. Immersion en quelques secondes de cette itinérance sécuritaire. D'abord, ce n'est pas important.
barrière oyo nazomona natomona nazomona ndenge ozotraka na nini nayo kango te awa nakei nakuta barrière oyo olaninga bolongola ndesi wamirudishe mwa bote mafuta utele mwali bilombe mafuta kwa oyo azwa kibonga bato oyo azongisa ngo nyonso kasi kawo moto azwa kibonga oyo azongisa ngo papa na kumba na ukitia na prison zokisa mbongo na bango imbécile mama yako lekisa ngaye yanga aza benga ye kuna kangaye mwebi wala kangaye nami sala bo sala ka buyubu ya imbécile na yo fongola nani barrière na yo wana fongola yo ba papier na banani wana ba kono ficha ziko bure. General Josi le bakwata ficha, Josi le ziko busaki. Sasa kaka. Justice et institutions au Congo central, Papi Montezolo retrouve son fauteuil de président de l'Assemblée provinciale, réhabilité par la Cour constitutionnelle. Son installation officielle a eu lieu mercredi 13 mai à Matadi par voie d'huissier. Un dénouement juridique qui met fin au suspense au siège de l'hémicycle. Au sortir de cette plénière décisive, le président sortant, Victoire Swamini, s'est exprimé devant la presse. Suivez. Peut-être que c'est ceux-là qui m'ont trouvé odieux, trop intransigeant, c'est parce que je suis dans mon c'est donc, moi, je n'ai pas appris à l'IDPS, j'ai appris ce qu'on appelle par la culture de la méritocratie. La culture de notre culture là, je ne m'habitue pas. Ok? Donc moi, je suis un homme honnête, je vais quitter ce péchoir sans que j'ai des problèmes internes individuels avec quelqu'un. Et je suis sportif, j'accepte. Je m'incline à la décision de la justice. Et ma morale est tranquille, vraiment aux zénith. Je parle et tout ce que je parle vient de mon cerveau. Je suis calme. Et que ce soit le président Montezolo, que ce soit le président et le gouverneur, je n'ai aucun problème avec quelqu'un d'autre. Donc je suis calme. Et... Voilà. Merci. Merci honorable. La lutte contre le tracasserie routière monte d'un cran à Kinshasa. Le commandement provincial de la police vient d'interdire strictement aux agents de la PCR toute pratique d'extorsion, de mendicité plutôt ou d'ivresse au volant. Ces consignes claires sont assorties des sanctions immédiates. 2 policiers viennent d'être mis à la disposition de l'auditorat militaire après avoir été surpris en violation de ces consignes. Écoutons les précisions du commissaire supérieur provincial Christophe Ndongo. Bon, Mukolo Poso Eleki, Nabutu, 22h, général Asalaki Parade a présidé au Togobenga pour la population comprendre la causerie morale. Asalaki na pona na baninga ya biso ya police ya sécurité routière. Pona makambo tali mingi côté ya bango batika ba brutalité, brutaliser population, ba violence de toutes sortes et a insisté que plus pour que ceux qui ba interpeller les usagers de la route, surtout au bazana ba vonda ba conducteur ba kota na mutuka te que yo ozowela volant naye mokumbi. Les codes de la route et banda to banda ki banda wana ti lelo ba changer ya ngote ezaka ya ngwana be bino bobongo ni ndenge musala ndenge nini ba yebisa ke biso na code de la route boye yo agent qualifié ceux qui ont interpellé usagers
ezala ya engin roulant ezala nini soki aye yo kokumba engin na ye te ye moko na kumba engin na ye ntina fourrière epekisami na biso baagent qualifié kofinga usager na nzela yango wana ye moko général 2 jours après lundi ye moko a surprendre bango bazowela volant na bachauffeur tozobongisa mikanda nyonso ndenge ekoki totina bango na auditorat mpo na bakoka korépondre na baacte na bango oyo bango basali alors ya mpe occasion tosenga na population basalisa mpe biso basalisa biso tokoki kozala partout te na mokili bapolisier azalaka partout te akozala présent partout te mais toza na bango basalisa biso baeda biso bayela biso bainformation biso oza prêt tokosala mosala tokobatela bango na biloko na bango bon bazomona bamoni bango moko bamoni bachange so bachange te biso mpe tokolemba te bango nde bakolemba biso biso tokolemba bango te insolence na bino ezofingisa nde ngai indiscipline na bino ezofingisa nde ngai tala pcr ya kinshasa lokola batata na bino na ndimi bozoba wana mais nayebisi yo boye soki yo continue na bazinite oyo kotika yango na kolela oyotika mona ndenge nakoseka kotika yango na kolela bato balobaka ezaka na eloko te me nayebi so ezaka na eloko so toboteloka lingbanda oyo yama mosaka olati tema ya pondo olati okolela. Dans l'actualité également, c'est une sonnette d'alarme qui tire le protecteur de la nature. La population des bonobos en République démocratique du Congo a chuté pour atteindre 20 000 individus. Au cœur de cette crise, les orphelins sont les premières victimes. Leur survie ne tient qu'à un fil et dépend d'un encadrement exceptionnel, celui de mères et des substitutions et des soins médicaux de pointe. Mais alors, comment protéger cette espèce unique au monde et endémique à notre territoire? Élément de réponse dans ces dossiers. Dans ce refuge en plein cœur de Kinshasa, des bonobos sont recueillis, nourris et soignés. Pour ces petits orphelins pris en charge par Micheline Zondi, la survie dépend désormais entièrement des soins humains. Pendant 1 an, celle qui a endossé le rôle de mère d'accueil va les élever, les nourrir et partager des moments avec eux. Mon rôle ici, c'est de protéger ces enfants orphelins. Ils arrivent souvent stressés car les braconniers ont tué leur mère pour la manger. À leur arrivée, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être dans nos bras pour se sentir en sécurité, comme des enfants qui ont perdu leurs parents. Sans affection, ils peuvent mourir ou dépérir. Ce refuge, connu sous le nom de Lolaya Bonobo, est le seul centre au monde dédié aux bonobos orphelins, généralement sauvés des braconniers ou alors retrouvés piégés chez des habitants qui les élèvent pour leur viande. Ce n'est pas seulement le bonobo qui est victime de braconnage. Il y a plusieurs animaux qui sont tués. Mais le problème avec les bonobos, c'est juste qu'ils sont pas ailleurs, on les trouve seulement en RDC. Vous voyez? C'est pourquoi le nombre baisse sensiblement. Pour François Sandrin de la Wildlife Conservation Society, le commerce de la viande de brousse constitue une menace majeure pour la faune sauvage et pas seulement pour les bonobos. En Afrique ou en Amérique du Nord, il existe des systèmes très strictement réglementés par le biais de permis, de quotas, de saisons de chasse, de listes d'espèces, etc., ainsi qu'une application plus stricte de la loi. Cela se traduit par des populations florissantes de grands mammifères que l'on peut chasser de manière durable. Le défi consiste désormais à adapter certains des modèles qui existent déjà, parfois en Europe ou en Amérique latine, aux réalités de l'Afrique centrale. The challenge is to adapt these models to the Central African realities. Ces dernières années, la population de bonobos a considérablement chuté, passant d'environ 100 000 dans les années 80 à environ 20 000 aujourd'hui.
En international, 30 ans après les génocides rwandais, Agathe Habyarimana plane toujours sur le tribunal français à 83 ans. Celle que l'on surnomme parfois la veuve noire refuse de voir les dossiers rouverts. Elle a déposé un recours pour contester la reprise des investigations dénonçant un acharnement judiciaire. Véritable point des tensions diplomatiques entre Paris et Kigali. Regardez. L'ancienne première dame du Rwanda, Agathe Habyarimana, a annoncé mercredi se pourvoir en cassation contre la décision de la Cour d'appel de Paris la semaine dernière d'annuler son non-lieu. Âgée de 83 ans, Agathe Habyarimana est la veuve de l'ancien président Hutu Juvenal Habyarimana. Son assassinat le 6 avril 1994 a déclenché le génocide des Tutsis. D'avril à juillet, les massacres ont fait 800 000 morts selon l'Organisation des Nations Unies. Depuis 2007, l'ex-première dame fait l'objet en France d'une information judiciaire pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Selon les associations de parties civiles à l'origine de la plainte, elle faisait partie des dirigeants de l'Akazu, le premier cercle du pouvoir Hutu qui aurait orchestré le génocide. Des accusations qu'Agathe Habyarimana rejette. En août 2025, la justice française avait prononcé un non-lieu en faveur de l'ancienne première dame, une décision infirmée par la Cour d'appel de Paris le 6 mai, autorisant la poursuite de l'instruction. Selon son avocat, Agathe Habyarimana n'hésitera pas à saisir la Cour européenne des droits de l'homme, alors que les parties civiles dénoncent un pourvoi en cassation voué à l'échec. Le monde a les yeux rivés sur Beijing. Donald Trump séjourne dans la capitale chinoise pour une visite d'État crucial jusqu'au 15 mai, près de 9 ans après le dernier passage d'un locataire de la Maison-Blanche et 9 ans après sa propre visite de 2017, le président américain retrouve Xi Jinping. Les deux dirigeants s'apprêtent à redéfinir le contour de la relation entre les deux superpuissances. Le président américain Donald Trump est arrivé à Pékin mercredi pour son sommet très attendu avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Cette visite d'État de 2 jours en Chine intervient dans un contexte mondial agité, marqué par les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient, au commerce et à l'intelligence artificielle. À son départ de la Maison-Blanche mardi, Donald Trump a tenu à réaffirmer le statut des États-Unis comme nation la plus puissante au monde sur le plan militaire, selon ses mots. Mais le président américain traverse une période délicate au niveau national, alors que la guerre menée avec Israël contre l'Iran et l'inflation qui en découle ont fait chuter sa popularité. Washington espère marquer des points en signant des accords commerciaux avec la Chine. Donald Trump et Xi Jinping devraient aussi aborder la question de Taïwan. Pékin a exprimé son mécontentement face au projet américain de vente d'armes à l'île. L'administration Trump a autorisé en décembre un contrat d'armement de 11 milliards de dollars destiné à Taïwan. Du sport dans ce journal, c'est l'événement que tout un peuple attend, l'entrée en liste des Léopards au Mondial 2026 face au Portugal de Cristiano Ronaldo le 17 juin prochain à Houston. La FIFA a réservé un quota spécifique de 5000 places exclusivement pour le supporter congolais. Et c'est la FECOFA qui est chargée d'encadrer cette plateforme de vente. Un accès privilégié pour garantir une ambiance électrique au Energy Stadium. À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'engouement commence déjà à monter autour de certaines sélections africaines. Et parmi elles, la République démocratique du Congo attire particulièrement l'attention. La raison ? Une initiative forte mise en place par la FIFA, en collaboration avec la Fédération congolaise de football association. En effet, près de 5000 places ont été spécialement réservées aux supporters congolais pour le premier match des Léopards dans cette Coupe du Monde 2026. Un geste symbolique, mais aussi stratégique. Ces billets seront regroupés dans une zone dédiée aux fans de la RDC, au Energy Stadium, à Houston, où les Congolais affronteront le Portugal le 17 juin prochain. Une rencontre qui s'annonce déjà spectaculaire. Car pour leur entrée dans la compétition, les Léopards devront immédiatement faire face à l'un des favoris du groupe. Le Portugal, habitué des grandes compétitions internationales, possède une énorme expérience du très haut niveau. Mais malgré cela, l'enthousiasme reste immense du côté congolais. Car cette participation à la Coupe du Monde représente un moment historique pour tout un peuple. Depuis plusieurs années, le football congolais rêve de retrouver une place importante sur la scène mondiale. Et aujourd'hui, cette génération a l'occasion d'écrire une nouvelle page de son histoire. Dans les rues de Kinshasa, comme partout dans le pays,
L'attente grandit de jour en jour. Les supporters veulent croire à un exploit. Ils veulent voir les léopards rivaliser avec les plus grandes nations. Et surtout, montrer au monde entier la passion immense qui entoure le football congolais. Mais la mission sera loin d'être simple. Placée dans le groupe H, la RDC devra affronter des adversaires redoutables. Après le Portugal, 3 matchs, 3 défis majeurs, et probablement l'un des groupes les plus difficiles du tournoi. Mais dans le football, tout reste possible. Et les léopards comptent bien jouer leur carte à fond. Cette mobilisation exceptionnelle autour des supporters montre d'ailleurs à quel point cette Coupe du Monde est importante pour le pays. Car avoir 5000 fans réunis dans un même stade peut transformer complètement l'ambiance d'un match. Imaginez maintenant les chants congolais résonner dans les tribunes du Energy Stadium, les drapeaux flottant partout dans le stade, et toute une communauté derrière son équipe nationale. Dans une compétition aussi intense qu'une Coupe du Monde, ce soutien peut devenir un véritable moteur pour les joueurs. Au-delà du football, cette participation symbolise aussi quelque chose de plus grand, une fierté nationale, un sentiment d'unité, et l'espoir de voir le football africain continuer à progresser sur la scène internationale. La FIFA, en réservant ses places aux supporters congolais, envoie également un message fort. L'Afrique comptera dans ce mondial 2026. Et la RDC veut saisir cette opportunité pour marquer les esprits. Une chose est désormais certaine, les léopards ne viendront pas simplement aux États-Unis pour faire de la figuration. Ils viendront avec des ambitions, avec le soutien de tout un peuple, et avec l'envie de créer l'une des plus belles surprises du tournoi. L'essentiel de l'actualité sur Ecopolis Télévision s'achève ici. Toute l'équipe de la rédaction vous remercie de votre fidélité. Restez avec nous. L'information continue sur YouTube. Au revoir.